Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo. Après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous sommes dans les derniers jours où Jésus a fait plusieurs allers-retours entre Jérusalem, le mont des Oliviers et Béthanie. Les évangiles ne donnent que quelques indices temporels sur ces 2 jours de lundi et mardi. Matthieu n'indique qu'une seule fois l'événement du figuier maudit, que je positionne sur le lundi, Matthieu 21, verset 18, et précise que le figuier a été séché instantanément. Marc, lui, mentionne 2 fois cet événement, avec 2 jours distincts, l'un pour la malédiction du figuier dans Marc 11, verset 11, l'autre pour la constatation que le figuier est sec au verset 20. Et seul Marc en fait allusion. Luc et Jean, quant à eux, ne mentionnent pas du tout l'événement avec le figuier. Tous les événements de Matthieu, de 21 à 26, Marc 11 à 14, Luc à partir du chapitre 22 et Jean au chapitre 12, sont à mon sens à placer dans ces 2 jours. Jésus a saisi ces occasions pour continuer à enseigner la foule par des paraboles ou des réponses claires, au temple ou à l'extérieur, et aussi prophétiser sur Jérusalem et les nations. Nous reviendrons sur ces textes aujourd'hui et demain. Mais revenons pour l'instant sur le figuier. En apparence, il semble y avoir une opposition avec Marc à cause du nombre de jours, mais aussi que dans Matthieu, le figuier a séché instantanément, alors que dans Marc, cela n'est visible que le lendemain. Le texte original dans Matthieu mentionne seulement que le figuier a séché, sans le mot immédiat. Le mot utilisé ici pour sécher peut être traduit littéralement par a perdu de sa vigueur, rendre sec, devenir sec ou être sec. Marc utilise le même mot que Matthieu, mais par contre mentionne jusqu'aux racines. Et c'est là, je pense, la clé. Matthieu ne parle certainement que d'une apparence dans les feuilles, alors que Marc parle d'un état plus prononcé, mais la finalité est la même. Il ne portera plus de fruits. Vous vous êtes certainement déjà demandé pourquoi Jésus maudit ce figuier, qui ne produit pas de fruits, alors que Marc mentionne clairement que ce n'est pas la saison des figues. Cela semble très injuste. Nous sommes en effet environ 3 mois avant la récolte de la figue. Jésus aurait-il voulu par un excès de zèle montrer sa puissance alors qu'il connaît les choses ? Cela ne correspond ni à son caractère, ni à ses années de ministère. Où donc est l'explication alors ? Le figuier a 3 étapes. Les fruits mûrs à partir du mois de juin, précédés de feuilles dans le printemps et des figues vertes avant les feuilles. Je l'ai dit dans la première vidéo, que je vous invite à aller retrouver si besoin, nous sommes au début du printemps qui est court en Israël, environ 2 mois. Il y a des feuilles, cela veut dire qu'on devrait y trouver des figues vertes qui sont déjà comestibles car très nutritives. Jésus savait très bien qu'il n'y avait pas de fruits, et nul besoin pour lui de s'en approcher pour le savoir. Plein d'autres passages de la Bible mentionnent des évangiles, mentionnent que Jésus savait par avance. Mais il l'a fait, et a constaté avec ses disciples présents qu'il n'y avait rien si ce n'est que des feuilles. Il manque donc à cet instant les figues vertes qui précèdent l'apparition des feuilles. Quel sens donner à cette action alors ? On pourrait croiser l'image du figuier avec les mentions faites dans Jérémie, Osée, Michée, qui nous rapportent soit à Israël, soit aux responsables religieux. Mais dans les 2 cas, ils ne portent pas de fruits. Jésus, en prophétisant contre ce figuier stérile et à la vue des autres textes avant et après, comme la purification du temple ou la prophétie contre Jérusalem notamment, parle contre Israël et ou ses responsables religieux qui ne portent pas de fruits. Pourtant, cet arbre semblait beau. Il portait des feuilles, il avait l'air en bonne santé. Cela me fait penser au texte de 1 Samuel chapitre 16 verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le figuier est un arbre qui pousse facilement, mais il ne porte du fruit qu'à 2 conditions. Être dans une bonne terre et être entretenu, sinon il ne porte plus de bons fruits, comme nous le rappelle cette parabole en Luc chapitre 13 versets 6 à 9. Quelle belle image, non pas seulement pour Israël du temps de Jésus, mais pour nous tous croyants. En effet, où iront ceux qui ont faim de Dieu si nous ne portons pas du bon fruit ? Et pour pouvoir en porter, il faut entretenir l'arbre.
Cela me rappelle le fait d'être émondé et d'être dans une bonne terre, comme le dit Jésus dans Jean 15 avec les sarments et le cep. C'est seulement à ces conditions que nous pouvons vivre le commentaire que Jésus fait dans ces deux textes de Matthieu 21 et Marc 11, quand les disciples sont étonnés de ce signe incroyable. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas. Jésus sait très bien que dans quelques jours, les disciples se retrouveront seuls, bien que dans 50 jours, il enverra un autre consolateur pour que nous soyons plus seuls. C'est donc par eux-mêmes qu'ils devront faire les choses, ou plutôt, en l'absence du Maître, c'est dans une foi sans douter qu'ils devront prier pour voir les choses s'accomplir. Jésus rajoutera dans le passage de Marc qu'il faut aussi faire la démarche volontaire du pardon quand j'ai quelque chose contre mon frère ou ma sœur. C'est aussi ce message que nous devons nous rappeler et mettre en pratique dans nos vies alors que Jésus marche vers la croix. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui et demain nous prendrons les textes de Matthieu, Marc, Luc et Jean dans ces 2 jours qui sont là. La vidéo sera certainement plus longue. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et que nous puissions porter du fruit en abondance. Que Dieu vous bénisse.